la pavée. Jean-François Bay, qu'on retrouve chaque lundi après-midi pour commencer Intégral Bourse, commencer cette émission et commenter l'actualité des marchés. Le directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Greg. Un mot quand même de la réaction des marchés à ces élections en Grèce. Tous les marchés européens sont dans le vert, sauf la Grèce. Comment est-ce qu'on explique à la fois que le marché grec baisse et qu'à l'inverse, les marchés, le CAC, le DAX à Francfort ou même les marchés italiens et espagnols soient en progression là. Je pense que les Grecs sont déjà sortis de la crise, mais ils ne le savent pas encore. Et donc, on voit que petit à petit, la politique européenne a eu tendance à petit à petit résoudre cette crise, notamment avec la BCE. C'était la grande nouvelle de cette rentrée 2015. Mais c'est vrai que l'impact sur la bourse grecque, entre guillemets, je dirais, c'est un petit peu tôt à lire l'impact local des entreprises, puisqu'il va peut-être y avoir une hausse des impôts, des armateurs notamment, ils vont devoir mettre la main à la poche. Et donc, c'est toute la politique, justement, nouvelle politique fiscale qui va devoir être mise en place, et économique et financière qui va devoir être mise en place par le nouveau gouvernement. Donc, il y a un passage, j'allais dire, d'une inquiétude pour les locaux et notamment les entreprises qui sont directement touchées par cette nouvelle politique. Mais globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe, puisqu'on rentre dans, j'allais dire, la politique d'austérité perd un point, un allié, et la politique de relance, le plan de relance gagne un point, et donc on se rapproche petit à petit d'un plan de relance européen un petit peu plus conséquent. L'idée, voilà, c'est ça. L'idée, c'est que les lignes bougent et qu'on va avoir la DPI peut-être qui vont être dans le sillage de la Grèce, qui vont prendre aussi le relais de la promotion d'un plan de relance au niveau européen. La zone d'inquiétude a disparu. Enfin, on s'éloigne de la zone d'inquiétude. On parlait de l'euro et d'une sortie de la Grèce de l'euro. On voit que ça ne sera pas le cas. Les deux côtés, les deux parties ont mis de l'eau dans leur vin. Les Allemands ont eu un discours beaucoup plus pro-grec ces derniers jours. Et puis, donc l'Europe du Nord, j'allais dire d'une manière générale. Les Grecs aussi, et pour arriver au pouvoir, ont aussi rassuré en disant « vous inquiétez pas, on respectera les accords qui ont été signés par le passé ». Pas trop d'inquiétude sur la Grèce et la dette, puisque la dette, en fait, à 75% est détenue par la Troïka. Et donc, c'est plus un problème systémique pour les banques de l'Europe en général, et donc c'est un problème, un moratoire potentiel entre la BCE, la Troïka et la Grèce elle-même. C'est une pure négociation politique. Pure négociation politique, et donc on ne laissera pas tomber la Grèce, on vient de le dire. Donc il y aura une négociation qui prendra du temps, mais ça aura très peu d'impact sur l'économie au jour le jour. Et puis sur la politique d'austérité, c'est clairement le message qui a été mis en avant par la Grèce, soutenu par l'ensemble des pays, notamment périphériques d'Europe du Sud, la France aussi, qui se dit voilà, à un moment donné, il faut quand même qu'on mette en place une politique de relance en Europe. Et ça vient faire écho avec ce que voulait aussi Mario Draghi, puisque lui-même en a parlé. Donc tout ça est très cohérent, et petit à petit, la BCE a rebattu les cartes, mais petit à petit, il y a les alignements des planètes qui se met en œuvre. Là, je pense aussi que les marchés retiennent la grande nouvelle de la BCE qui était plutôt positive. On en a parlé ensemble. Si la BCE n'avait pas agi, ça aurait été un mini-crack sur les marchés. Si la BCE avait joué petit bras avec 500 milliards et puis peut-être en passant par les banques centrales nationales, ça aurait été relativement neutre. Là, on a clairement un mouvement, une décision qui a été très très positive. Deux points que je noterais, c'est d'une part, c'est illimité, puisque Mario Draghi a expliqué que tant qu'on ne reviendrait pas à 2% d'inflation, effectivement, je pourrais intervenir. Il y a un rendez-vous qui est fixé en septembre 2016, mais on va dire que c'est un rendez-vous d'étape. Si besoin, on ira au-delà sans problème. Exactement. Donc ça va plutôt dans le sens de ce que disait la Fed. On a beaucoup critiqué la BCE en disant c'est trop petit, c'est trop tard, il joue petit brin. Là, pour le coup, on a vraiment une ouverture, en fait, un déplafonnement total de l'intervention. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte d'eurobonds qui a été constitué dans le sens où il y a quand même une mutualisation, une intervention au niveau européen, alors même qu'on avait peur que ce soit chacun dans son camp et chaque pays gérera un petit peu ses problèmes. Je pense que là, la BCE a fait le maximum. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Il y a une intervention, elle a coché toutes les cases. Elle a fait baisser le taux directeur. Elle a fait baisser les facilités de dépôt, donc les facilités de dépôt sont en territoire négatif. Elle est intervenue pour soutenir les banques avec notamment le TLTRO. Elle a racheté des ABS et des covered bonds. Des titres privés, des titres de dette privés. Asset-backed securities, donc des titres qui sont avec des sous-jacents tangibles.
Et puis elle est intervenue aujourd'hui là sur la dette souveraine, donc une mutualisation quantitative easing pour racheter de la dette souveraine. Et puis l'étape ultime, notamment pour faire baisser la devise. Et donc là, elle a coché toutes les cases. Les 7 obstacles ont été passés. On ne peut plus faire grand-chose d'autre aujourd'hui. Elle a actionné tous les leviers. Au niveau de Mario Draghi. Et donc l'étape ultime, c'est un petit peu ce qui se joue avec la Grèce, c'est l'intervention macroéconomique. Là, le plan de relance. Et c'est ce que pointent certains bémols, certaines langues un peu critiques. C'est-à-dire qu'on se dit, la BCE est rentrée un petit peu tard dans le jeu. Les Anglais disent late in the game. Donc, quand on intervient alors que les taux 10 ans allemands sont déjà à 0,40, on les amène à 0,30, mais ça bouleverse pas trop le fonctionnement économique. La deuxième critique, c'est de dire le marché du financement des entreprises en Europe est quand même très intermédiaire, passe par les banques, donc il y a un filtre bancaire que n'avaient pas les États-Unis. Qui limite l'efficacité de la politique monétaire. Enfin voilà, il y a l'intermédiaire banque qui fait ce qu'il veut de son côté, mais voilà, qui n'est pas directement piloté, on va dire, par la BCE. Exactement. Et la troisième critique, c'est l'intervention des politiques, c'est-à-dire la conjonction d'une action de la BCE politique monétaire et d'une politique économique budgétaire. Souvenez-vous, février 2009 aux États-Unis, il y a l'ARA, donc on appelait ça le Recovery Act, où Barack Obama met le paquet, 831 milliards de dollars en parallèle de la politique de la Fed pour soutenir l'infrastructure, Internet, les nouvelles technologies, etc., etc. Forcément, vous jouez donc la pale de l'hélicoptère sur les deux mouvements et les deux paliers, et donc vous pouvez entraîner comme ça la croissance économique. C'est ce qui manque aujourd'hui en Europe. J'allais dire que la BCE, le quantitative easing, l'investissement dans de la dette souveraine, c'est comme un effet de levier. Si l'effet de levier intervient et que le produit sous-jacent est positif, vous voyez tout de suite que 2 fois 2, ça fait 4. Si le sous-jacent a une croissance de 0%, 2 fois 0, ça fait 0. Vous avez beau mettre le levier, tout c'est la trappe à liquidité. Vous n'aurez pas en fait de croissance supplémentaire. Alors, si on traduit ça en intention ou en intention d'investissement, on va dire, Jean-François, on reste dans une logique purement financière en se disant que de toute façon, même si on est dans une trappe à liquidité, il y a de l'argent à investir et il faut l'investir dans des actifs financiers, donc ça va continuer de monter, pour faire simple. Ou est-ce qu'on regarde aussi le panorama fondamental en disant la BCE a fait ce qu'elle pouvait, mais il manque encore quelques briques pour sauver entre guillemets la zone euro et faire vraiment repartir la croissance. Et tant qu'on n'a pas constaté ce changement, notamment en termes de politique macroéconomique, on reste prudent. Oui, alors, quelle attitude on adopte ? Sur l'inflation dans l'économie réelle, les prix des produits et des salaires, trop tôt encore pour dire comment va se diriger l'économie. Il faudra attendre qu'il y ait une vraie politique de relance au niveau européen, voir un petit peu concrètement comment va se passer le plan de Juncker, etc. Aujourd'hui, là, au lendemain de l'intervention de la BCE, c'est un petit peu trop tôt. Certains pourront prendre date dès aujourd'hui en disant je vois le verre plutôt à moitié plein et je suis optimiste et donc j'achète de manière un petit peu contrariante le plus tôt possible. Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est que l'inflation aura lieu sur les actifs financiers. C'est sûr que comme les taux, les marchés obligataires n'arrêtent pas de flamber et donc s'apprécient de manière très forte, sous l'impulsion des banques centrales, on a bien évidemment petit à petit un effet de ricochet sur les actions et donc il ne faut pas aller contre la BCE, il faut suivre la BCE de manière raisonnée. On entend déjà cette première étape, on suit la BCE et c'est notre conseil de dire commencez, allez-y si vous ne l'avez pas encore fait à acheter. C'est pas trop tard parce que là souvent les dernières phases de reprise de marché, on s'est retrouvé à 4005 et le marché repartait à la baisse derrière pour ensuite faire le yo-yo. Là, on est déjà au-delà de 4006. C'est une autre phase de marché. Je pense que l'année 2015 est relativement protégée suite à ce qui vient de se passer, ce que j'ai expliqué. Sur l'année 2015, un CAC 40 à la fin à 5000 points, donc on a encore une dizaine de pourcents sous le coude. La baisse de l'euro, la baisse des matières premières, etc. Il y a beaucoup de la valorisation des actifs. Donc être positionné sur les actions, ça. Positionné sur les actions européennes, on suit la Banque centrale. Plutôt que la Banque centrale américaine d'ailleurs, mais globalement pas trop d'inquiétude. Toujours sur les valeurs internationales, les valeurs dollars, puisque si l'euro va à parité,
vous retrouvez mécaniquement avec des valeurs internationales. Airbus, Essilor, Pernod Ricard, c'est des valeurs qu'on a déjà évoquées ensemble. Jouer cette appréciation du dollar à travers des valeurs internationales. Mécaniquement, avant, vous fabriquiez, vous vendez à $1, vous aviez 0,80 en chiffre d'affaires d'euros. Aujourd'hui, vous vendez $1, vous avez $1 euro de chiffre d'affaires. Donc, vous avez une augmentation mécanique de 20% de votre chiffre d'affaires quand vous exportez. Les valeurs de rendement aussi, on amène le rendement à 0, voire en territoire négatif. Tout ce qui est immobilier, tout ce qui est utilities, tout ce qui est télécom, toutes les valeurs qui ont des contrats en fait qui distribuent du dividende, distribuent du dividende, c'est utile, c'est intéressant. Vous avez une protection d'un côté de la BCE et vous avez d'autre part en relatif des taux d'intérêt qui sont à 0%. Unibail, Rodamco et autres valeurs l'immobilier. La question des financières est intéressante aussi. Donc là, on rentre dans des actifs un petit peu plus risqués forcément, mais je pense que après ce qui s'est passé, c'est intéressant de remettre des financières en portefeuille. En revanche, en ce qui concerne les cycliques, nous, notre vision à moyen long terme est plutôt de faire attention. Il y a encore des questions qui doivent être adressées par les politiques européens. Pour nous, c'est encore un petit peu tôt dans le jeu. Merci beaucoup Jean-François. Merci d'avoir été avec nous. Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar.